Tu peux devenir bien plus riche que ce que tu penses et je vais exactement te montrer comment dans cette vidéo. Je suis coach business et personal branding et figure-toi qu'il y a un an, j'étais salariée. Je gagnais 2000 € par mois. Vraiment, j'étais pas destinée à faire quelque chose de grand. J'ai fait des études de droit mais j'ai pas du tout travaillé là-dedans. J'avais un job hyper classique de bureau. J'étais triste, déprimée, je détestais ma vie et aujourd'hui, je fais entre 6 et 10 000 € par mois de mon business en ligne que j'ai créé de toutes pièces et je vais t'expliquer en fait exactement comment devenir riche. On va parler vraiment d'argent et on va parler comment toi en fait tu peux aussi du coup devenir riche. La première chose évidemment c'est de créer ton business. Je pense que si tu es sur cette chaîne c'est que c'est potentiellement déjà le cas. Évidemment déjà enlève-toi l'idée que tu vas pouvoir avoir ça avec le salariat, c'est complètement faux. Crée ton business, qu'importe en fait dans ce que tu fais et qu'importe dans quel secteur et qu'importe, crée ton business. Crée parce que ça va partir de toi, parce que tu vas avoir le contrôle sur les choses justement. Ensuite, ce que je te dirais, c'est qu'à n'importe quel stade finalement de business, si tu veux plus, il faut toujours te concentrer non pas sur l'argent, mais sur la valeur que tu crées. Donc là, je t'ai dit, crée ton business, ça c'est la première chose. Mais maintenant, crée ta valeur en fait. Crée ta valeur à toi en tant que personne, mais la valeur que tu apportes sur le marché. Concentre-toi sur vraiment, en fait, servir les autres. C'est vraiment le service mindset qui est beaucoup développé aux États-Unis, extrêmement peu en France, et pourtant qui fait vraiment que les gens sont attirés vers toi, vers tes produits et tes services que tu fais, parce que tu vas d'abord mettre en priorité le fait de servir les autres. Et oui, ça veut dire par exemple au début que tu vas travailler potentiellement gratuitement, parce que tu as besoin d'abord de mettre de la valeur sur le marché, parce que personne ne sait encore ce que tu vaux. Et c'est complètement normal. J'ai vu beaucoup de personnes dire oui, il faut absolument te donner d'abord de la valeur à toi, dis-toi que tu vaux énormément, ne baisse pas tes prix, vraiment ton programme il vaut tant. Non, il vaut rien du tout. Si tu l'as pas encore vendu, il vaut rien du tout ton programme. Tu dois le tester, tu dois faire les choses et sois un petit peu humble. Et la première chose, du coup, c'est vraiment ça. C'est vraiment de te mettre dans la tête vraiment que tu es là pour servir et que l'argent, c'est une conséquence. C'est une conséquence parce que ça a été créé pour remplacer le troc, l'argent. C'est fait pour... En fait, c'est une unité de mesure pour donner de la valeur aux choses. Si aujourd'hui, tu n'as pas d'argent, c'est juste que tu n'apportes pas assez de valeur sur le marché. C'est tout. Il n'y a pas d'autre chose. Si les gens ne veulent pas te payer aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne voient pas la valeur de ce que tu apportes et potentiellement parce que tu n'en apportes pas encore assez et c'est hyper ok. Ou alors, si tu en veux encore plus, alors il faut en apporter plus. Et évidemment, on va parler de réellement apporter de la valeur, mais aussi d'augmenter la perception de la valeur de ce que tu apportes parce que des fois, tu peux apporter de la valeur qui n'est absolument pas perçue. Ensuite, ça va vraiment être de gérer ton money mindset. C'est primordial, vraiment primordial. En fait, tu vas avoir toujours ces peurs financières. Tu vas toujours les avoir. À partir du moment où tu vas quitter ton travail pour te lancer à 100% en fait dans ton activité ou à partir du moment même où tu penses à quitter ton travail ou à partir du moment où tu as voilà, ce chômage qui va bientôt partir et du coup tu dis waouh, il faut se bouger là, tu vas l'avoir. À partir du moment où tu as 1000 €, tu vas l'avoir. 3000 €, tu vas l'avoir. 10 000 €, tu vas l'avoir. Moi, quand j'ai fait les 10 000 € justement, je me suis dit wow, j'ai tellement peur en fait de jamais réussir à faire d'argent après ça. Tu as toujours des peurs. Tu vas toujours avoir des peurs financières. En fait, ça va toujours te rattraper à n'importe quel niveau. Et j'ai pas encore fait au-dessus, tu vois, mais je suis persuadée que c'est le cas à n'importe quel niveau. Parce que le problème, il n'est pas financier, il est dans ta sécurité en fait intérieure à créer de la richesse en permanence. Tu vois, quand tu as tes premières clientes, etc., tu as ce truc de « et si c'était de la chance ?» Ensuite, dès que tu profites un tout petit peu de ton argent, tu te dis « attends, mais si ça se trouve, ça va jamais se repasser. » Et il faut que tu gères ton money mindset là-dessus, il faut que tu gères tes émotions. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui va te permettre d'aller plus loin que les autres. Beaucoup de personnes se lancent énormément, abandonnent. Toi, tu ne vas pas abandonner parce que si tu sais en fait au fond de toi que tu es faite pour quelque chose de grand, pour quelque chose de beaucoup plus riche que la plupart des gens et du coup riche dans tous les sens du terme, alors tu n'arrêteras pas. Tu n'arrêteras pas parce que ça va être rooted vraiment en toi, ça va être profond en fait ce que tu dois faire. Qu'importe si au début c'est tes motivations financières personnelles d'ailleurs, c'est en fait une très très bonne chose, mais tu n'arrêteras pas. Rends-toi compte que quand tu as peur financièrement, en réalité ça ne change rien. Si tu regardes autour de toi, ça ne change rien. Tu as toujours ton iPhone, tu as toujours ta famille, tes amis, ton copain, tu as toujours là, les habits que tu portes sur toi, tu as toujours les choses que tu as achetées depuis des années.
Tu as toujours, tu vis, tu es en train de respirer, tu vis. Demain matin, a priori, tu vas te réveiller. Tu as déjà passé des mauvaises journées, ça arrive. Ne pas savoir comment se sortir d'une situation, c'est ce qui vient juste avant de savoir de sortir de la situation. Donc tu sais tout ça déjà, tu sais. Et ça m'amène au deuxième point qui est paniquer est un choix. Paniquer et stresser et se laisser envahir par son stress financier, c'est un choix. Si tu entends l'ascenseur, c'est normal, je suis dans le lobby du Airbnb incroyable en Australie qu'on a pris avec mon chéri. On est à Brisbane, Brisbane, I don't know. En tout cas, c'est notre dernier soir et je voulais profiter de l'endroit que je trouve absolument incroyable. Et donc, il faut que tu arrives à gérer ça et à gérer le fait que tu choisis de paniquer ou pas par rapport à l'argent. Quand tu as cette peur qui t'envahit, qui fait oh là là, ça ne va pas, tu fais le choix de continuer de paniquer ou pas. Tu fais le choix de paniquer ou pas. L'émotion, elle traverse le corps en 90 secondes. N'importe quelle émotion. Elle va traverser ton corps en 90 secondes. Après ça, une émotion n'est plus dans le corps humain. Ça signifie quoi? Ça signifie que tu choisis. Après 90 secondes, comment tu réagis? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Quelle attitude tu choisis d'adopter? Et tu l'auras deviné, tu peux pas continuer, tu peux pas devenir riche en fait et gagner plus d'argent, etc. et aller réaliser en fait ses rêves si tu choisis constamment de te laisser tomber dans ces moments-là. Si tu choisis constamment la facilité, si tu choisis constamment ce que fait en fait la plupart des gens. Le succès, je me suis rendu compte que c'est pas difficile, c'est juste avoir la capacité de faire ce que les autres ne font pas. Et des fois, la capacité, c'est juste le courage. Et là, en l'occurrence, c'est le courage. Est-ce que toi, là, t'as le courage de juste pas paniquer comme les autres, de pas parler de l'inflation comme les autres, de pas parler de à quel point ça va être peut-être difficile l'année prochaine, la semaine prochaine, le mois prochain, comme les autres? Mais peut-être décider, là, ok. Là, je suis en train de paniquer. C'est horrible, je ne sais pas comment me sortir de cette situation. J'ai peur que j'y arrive plus, en fait. J'ai peur de retomber à zéro. J'ai peur que ce soit gravissime. Mais je décide de ne pas paniquer et de faire autre chose à la place. La dernière chose par rapport au fait de gérer ton money mindset, c'est réellement de garder de l'argent de côté. À un moment donné, on est dans une industrie, j'ai l'impression, sur Instagram, etc., même sur YouTube, où on est sur « mise absolument tout ce que tu as ». Non, non, absolument pas, fais pas ça. Pourquoi te mettre dans un état de stress alors que de base, tu n'as aucun problème? C'est normal que tu aies besoin d'une certaine somme pour te sentir rassuré. Tout le monde n'a pas envie de vivre dans le risque absolu. Tu as le droit de te dire « Ok, moi, j'ai besoin de cette somme sur mon compte en banque pour me sentir bien ». Et c'est ok. Maintenant, la question, c'est il faut être un peu plus smart à propos de ça. Vraiment, au lieu de te dire là, il faut constamment, en fait, tout ce que j'ai, il faut le mettre de côté, il faut l'épargner, il faut ceci, il faut cela. Je pourrais commencer que la semaine prochaine, quand j'aurai 500 € de plus, quand j'aurai 1000 € de plus, etc. Non. Parce que ça veut aussi dire que tu vas remettre à plus tard tous tes investissements et c'est tes investissements qui vont faire que là, tu vas faire de l'argent. Faire de l'argent, tu vas pas y arriver toute seule. Absolument pas, tu vas jamais y arriver toute seule. Tu vas avoir besoin de mettre de l'argent justement dans des personnes qui vont t'aider, dans des programmes ou même dans des outils d'une manière générale, tu vas en avoir besoin. Donc il te faut investir de l'argent, il te faut dépenser de l'argent, mais avant de dépenser de l'argent, évidemment qu'il te faut la sécurité de côté, que si ça fonctionne pas, ça va fonctionner, girl. La question maintenant, c'est combien? Et là, me sors pas 20 000 €, ok? T'as pas besoin de 20 000 €, la vérité. Donc je te dis pas quel est le montant que tu veux avoir, quel est celui auquel, si tu as ça sur ton compte en banque, tu n'es plus en stress total de dépenser de l'argent pour ton business. Quel est le montant que tu es ok de risquer? Tu vois, c'est-à-dire au-dessus de cette somme-là, je suis ok de risquer mon argent pour le projet de ta vie, pour devenir riche. Une autre chose pour devenir riche, et j'en parlais tout à l'heure justement, c'est de travailler énormément, évidemment, mais attention, sous le prisme de la création. I'm gonna blow your mind. Moi, on m'a toujours demandé comment tu fais, Samantha, pour être hyper disciplinée, pour être hyper motivée, pour travailler énormément comme tu fais, etc. Je vais te dire la vérité. C'est pas la discipline, c'est le fait que je crée.
Que quand je travaille, je n'ai pas l'impression de travailler. Le travail, pour moi, c'est vraiment ce côté, ouais, c'est avoir un 9 to 5, c'est avoir des ordres, c'est faire quelque chose de pénible. Pour moi, le travail, c'est pénible. Je travaille pas, je crée en permanence. Je crée quand je réfléchis aux fondations de mon entreprise. Je crée quand je réfléchis à mon branding. Je crée quand je réfléchis à qui, en fait, j'ai envie de parler, qui est ma cible. Je crée quand je crée mes offres. Je crée quand je crée du contenu. Je crée quand je me forme, parce que je crée aussi des compétences en moi. Ton objectif n'est pas de vraiment travailler. Il est de produire et de créer en réalité, de créer. Ta pression doit être de créer des choses. Prends directement un papier, un crayon et crée ton offre là. Crée ton offre. Pour créer une offre, c'est vraiment pas compliqué. Il faut à qui est-ce que tu vas la vendre, et cette personne-là, elle a un problème, un désir, un besoin en particulier, et toi, t'amènes une solution. Et une bonne solution qui marche, t'as créé ton offre. Tu lui donnes un prix ou pas. T'attends de voir peut-être la première personne qui vient à qui tu parles de ça et tu verras. Soit dans la création plus que n'importe qui. Soit dans la création plus que toi-même tu penses que tu l'aurais été dans ta vie, parce que de base t'aimes pas forcément les réseaux, t'es pas forcément à l'aise avec ça ou ça. Parce que peut-être que voilà, ça te fait stresser peut-être de parler en caméra, ou alors ça te fait stresser de pas forcément faire du bon contenu sur les réseaux sociaux, ou alors ça te fait stresser de pas avoir la bonne stratégie, de pas avoir les bonnes fondations, etc. C'est pas grave. Ton objectif, il est de créer en permanence. Pour devenir riche, il faut que tu crées de la valeur. Et comment tu fais? Il faut que tu fasses justement ces choses, il faut qu'elles émergent de toi. Ensuite, tu vas les vendre, tu vas les proposer, etc. C'est comme ça que tu crées de la richesse. La création, c'est à partir du coup de quelque chose qui n'existe pas. C'est ça qu'il faut garder. Alors que le travail, ça peut être sur quelque chose qui existe déjà, mais ça va pas te rendre riche. Tu vois ? Le travail, c'est pour maintenir les choses, c'est de la maintenance, le travail. Mon autre point, évidemment, pour devenir riche, c'est d'investir. Je te l'ai dit tout à l'heure, investis dans des bonnes choses. La première chose, ce serait déjà que, évidemment, tu ne peux pas le faire seul. Donc, investis avec un mentor. Vraiment, investis. Tu n'y arriveras pas seul. Tu peux vouloir y arriver seul. D'ailleurs, tu as déjà voulu réussir toute seule. Ça ne fonctionne pas, tu le sais. Investis dans tout ce qui, toi, va te permettre en fait de ne pas manquer. Tu as tes propres faiblesses, tu as tes propres forces. Investis dans des choses qui viennent combler tes faiblesses et renforcer tes forces. C'est très personnel. Il y a toi et toi seul qui sais exactement ce que sont ces choses-là. Ensuite, détache-toi des autres complètement et de leur vision à eux de l'argent. Pourquoi ? Parce que tu vas avoir constamment en fait ce truc par rapport à ta famille par exemple, par rapport à l'environnement dans lequel tu as été éduqué, par rapport à tes amis, par rapport à ton environnement actuel d'ailleurs en fait, où peut-être que tout le monde en fait est en train de parler de l'inflation, de la difficulté en fait des temps modernes, du fait que les gens qui font de l'argent vraiment c'est des gros connards. Si tu t'assimiles constamment à cet environnement-là, tu n'arriveras pas à en sortir. Et c'est ok de vouloir en sortir. C'est ok en fait de vouloir quelque chose de mieux pour toi. C'est ok encore une fois si tu as ces rêves-là au fond de toi, c'est qu'ils sont là pour toi. Même si ces rêves-là ne correspondent pas à d'autres personnes. Et ces rêves-là, c'est pas parce qu'ils sont d'abord financiers qu'ils sont superficiels. Tu vas trouver ta voie, tu vas trouver le truc qui t'anime énormément après. Évidemment. Tu vas trouver petit à petit que tu as de l'impact sur des personnes, que tu as en fait différents projets. Tu vas te rendre compte en fait que l'argent, ça fait pas tout. Et très très vite, moi je crois que c'était dès que j'ai gagné 3-4 000, il me semble, j'ai eu ce truc mais en fait c'est pas l'argent que je cherche parce que ça me remplit pas. I'm not fulfilled si c'est juste par rapport à l'argent. Donc tu vas t'en rendre compte super rapidement de ça. Mais pour l'instant c'est ok si tu as envie en fait de stabiliser notamment ce que tu gagnes, ou vraiment d'aller chercher quelque chose d'autre et de break en fait de ceiling. C'est normal que tu aies envie d'autre chose, que tu aies envie aussi peut-être de luxe. Ouais, c'est normal, et pourquoi pas ? Plein de personnes en fait y ont droit, et pourquoi pas toi ? Il n'y a que toi qui te mets des limites, il n'y a que toi qui te mets des barrières. Tu as le droit de vouloir sortir de cet environnement, tu as complètement le droit. Je t'en donne l'autorisation, vraiment, donne-toi aussi l'autorisation de le faire. Pour devenir riche, je dirais qu'il te faut aussi cette autre partie
peut-être de rechercher petit à petit qu'est-ce qui est plus profond. Quel est ton why? Parce que c'est ça qui va te permettre aussi de te soutenir dans les moments difficiles. Moi, par exemple, mon why, c'est je rêve d'être maman, d'avoir une famille. Et ma vision de la maternité et de la famille, c'est vraiment d'être ultra disponible. Déjà, d'être belle, d'une manière générale. D'être belle dans le sens où je sais que si je suis belle, c'est que je prends soin de moi. Et si je prends soin de moi, ça veut dire que j'ai du temps et que je suis détendue. Et si j'ai du temps et que je suis détendue, etc., en fait, c'est parce que j'ai assez de moyens. C'est parce que j'ai vraiment les moyens, tout simplement. Je souhaite non seulement être donc belle, j'ai envie d'être une belle femme, une belle maman. J'ai envie d'être disponible et détendue pour mon enfant. J'ai envie de lui offrir le monde. En fait, il n'est pas encore là, cet enfant, mais je sais, j'ai ce truc en fait qui me brûle vraiment à l'intérieur de moi. Donc je sais que je veux ça. Je sais que j'ai envie de jamais me poser la question en fait de comment je fais financièrement. J'ai jamais envie de me poser la question. J'ai jamais envie que ça change, par exemple, mon comportement parce que je suis stressée et que je mette ça sur mon enfant, etc. J'ai envie d'être disponible, j'ai envie d'être là, j'ai envie qu'on rigole. Et je sais que l'argent développe, en fait, ça ouvre vraiment cette possibilité à la détente, au calme, à la lenteur. Moi qui ai grandi dans énormément de conflits familiaux, je recherche ça plus que tout parce que je pense que quand on a l'argent, ça enlève énormément de conflits dans la famille, énormément. Et donc c'est ça que je veux pour ma prochaine famille, ma future famille. Ça me drive. Ça me drive énormément au quotidien. Ça me drive énormément quand j'ai des moments difficiles, parce que j'ai des moments difficiles comme absolument tout le monde. Si ce n'est que moi, peut-être, je suis un peu plus drama queen parce que je me mets en boule dans mon lit et puis je me dis que ça y est, c'est fini. Donc toi, tu peux aller chercher ce truc un peu plus profond. Et ça m'amène encore à un autre point pour devenir riche. C'est qu'il faut que tu crois en toi, surtout quand tu es dans des moments où justement tu crois absolument pas en toi. Dans les moments où en fait il faut que toi-même tu te pick up, tu vois. Il faut que tu sois un parent pour toi-même là, ces moments-là. En fait tu sais quand vraiment you look like a mess, quand t'es vraiment un mess, quand il y a tes TCA en fait, tes troubles alimentaires vraiment qui remontent, quand t'as envie en fait de tuer tout le monde, quand vraiment tu redeviens même un peu toxique avec des gens et tout et t'as envie de tout arrêter. C'est dans ces moments-là qu'il faut absolument que tu te prennes et que tu te dises je crois en moi. C'est quand tes clientes vont te dire bah finalement non. C'est quand elles vont partir. C'est quand tu vas avoir en fait une idée et que tu vas pas oser la mettre sur les réseaux sociaux et que quelqu'un va reprendre en fait cette idée, tu vas dire j'ai loupé quelque chose. C'est quand tu vas te comparer tellement profondément à ces autres femmes sur Instagram qu'en fait tu vas te trouver tellement moche, tellement inutile, tellement en retard. C'est dans ces moments-là qu'il faut que tu te prennes vraiment par la main et que tu te dis je crois en moi. Je continue, je fais le choix de croire en moi parce que c'est la chose la plus difficile que personne n'arrive à faire. Je fais le choix de continuer de croire en moi, de continuer de croire en mes capacités, de continuer de croire en la femme que je suis en train de devenir, qui certes n'est pas parfaite, qui certes a ses petites fissures, mais qui continue de croire en elle. C'est dans ces moments-là en fait que tu ne vas pas perdre de temps. Pourquoi ? Parce que le moment en fait où tu vas un peu tomber comme ça, tu vas tellement vite récupérer et tu vas tellement construire une confiance en toi énorme à faire ça en fait petit à petit que tu vas rebondir de plus en plus vite. On va continuer de croire en soi, même si we fake it until you make it à ce moment-là. La dernière chose pour devenir riche, et ça c'est assez dingue. C'est assez dingue parce que je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça. Ça c'est fou parce que pour devenir riche, il faut que tu t'aimes énormément. Ouais, I know. Pour devenir riche, il faut que tu t'aimes. Il faut que tu aimes qui tu es. Il faut que tu aimes qui tu es, mais profondément. Il faut que tu t'aimes tellement qu'en fait, tu ne veux pas t'empêcher d'avoir la vie extraordinaire que tu sais t'attend. Il faut que tu t'aimes quand tu vas pas bien, quand tu vas bien. Mais pas t'aimer d'une manière superficielle. Il faut que tu t'aimes aussi en disant ouais, là j'ai des défauts. Là c'est difficile, là je suis nulle, là j'ai laissé mon ego parler. Et je te promets que l'amour d'une manière générale, en fait le feu que tu vas avoir à l'intérieur de toi, parce que tu t'aimes justement, en fait déjà les autres peuvent le voir. Les autres peuvent le voir et si les autres le voient, ils ont aussi envie d'être comme toi. Tu attires des personnes juste comme ça. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est que, évidemment, ta confiance en toi explose quand tu travailles sur le fait que tu t'aimes. Et ça, c'est
vraiment un secret de fou pour avancer très vite dans le business. Et puis enfin, parce que dans tous les cas, en fait, tu es là qui tu es. Tu es qui tu es et tu es ta pire ennemie. Tu es ta pire ennemie à te bring down sur ton corps, sur comment tu looks, sur quand tu prends des photos, il faut en prendre genre 25 000 pour qu'il y en ait une bien, etc. Quand tu vas lâcher ça, quand tu vas te dire « No matter what, I love myself. No matter what, I'm in love with myself. » Parce que tu vas être in love avec le processus. Tu vas être in love avec ce que tu es en train de créer, même si c'est imparfait. Et c'est parce que tu vas être in love avec tout ça que tu n'auras pas de problème de perfectionnisme, par exemple. Tu auras beaucoup moins de problèmes de comparaison aux autres et tu vas faire beaucoup plus de choses parce que tu vas te sentir capable de tout puisque tu n'as pas de limite, puisque ta limite c'est toi. Parce que tu sais qu'avec cet amour incroyable, en fait, tu es capable de tout. Et ça paraît très intangible là ce que je te dis, mais en réalité, je te promets que là, si tu prends la décision de t'aimer quoi qu'il arrive, là, no matter what, vraiment tu te dis je m'aime. Et j'essaye pendant 2 jours vraiment de m'aimer no matter what. Dès qu'il y a une pensée négative envers moi-même, je dis non, je veux m'aimer. Comment est-ce que je peux la remplacer si je m'aime? Et vraiment d'aligner toutes tes actions à vraiment I'm in love with myself. Dis-moi ce qui se passe, vraiment. 2 jours à faire ça. Ça va changer toute ta vie et tout ton business. Et c'est comme ça que tu vas devenir non seulement très belle, mais aussi riche.